Ok, je sais que les GPU de la série 50 de Nvidia sont sur le point de sortir, mais il y a un GPU dont nous devons parler avant de pouvoir passer à Nvidia, qui est l'Intel Arc B580. Alors, à quoi cela ressemble-t-il pour les créateurs? Faut-il acheter le B580? Non, absolument pas. C'est la pire carte de la planète Terre. C'est vraiment nul. C'est nul comme si tu n'avais jamais rien vu d'autre auparavant. C'est la pire carte. Vous ne devriez pas l'acheter. N'achetez pas ça. Ok, tous les revendeurs sont-ils déjà partis? Ont-ils cliqué sur la vidéo? Si vous voulez vraiment connaître la vérité, gardez-la jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'essaie de me débarrasser des revendeurs, parce qu'ils ont causé un petit problème ici que j'essaie d'éviter. Cette carte est très spéciale. Laissez-moi vous dire pourquoi. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProArt P16, l'ordinateur portable de création ultime qui n'est pas seulement beau, mais offre également les performances PlayStation partout. Écran OLED 4K professionnel de 16 pouces, processeur AMD Ryzen 9 et GPU Nvidia RTX 4070. Et ce n'est que le début. Allez découvrir notre playlist complète sur cet appareil et l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProArt pour avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Ok, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de faire ici. Si vous aimez les vidéos comme celle-ci pour les professionnels créatifs, pas de jeu, les tests de matériel GPU, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement. Des vidéos comme celle-ci sortent chaque semaine. Au fait, je reçois toujours une réponse à mes messages Minac dans les 24 heures. Lien dans la description de la vidéo ci-dessous. L'Intel Arc B580. C'est l'une des meilleures cartes que vous pouvez acheter, car pour le rapport qualité-prix, il n'y a pas vraiment de concurrence, où elle bat en fait la Nvidia RTX 4060, qui est en fait plus chère. Et puis il y a la Radeon RX 7600, qui est également plus chère. Le problème est que tous les autres critiques qui ont fait la critique de jeu pour cette carte ont dit que cette carte était incroyable. Et maintenant, elle coûte environ 400 $ au lieu de 250 $. Son prix a presque doublé sur Amazon et Newegg. C'est pourquoi je dis que c'est nul. Mais examinons maintenant les performances réelles des créateurs. AMD contre l'Nvidia contre Arc. Dans un scénario de prix normal, l'Arc devrait être la moins chère. Mais pour l'instant, l'Arc est la plus chère à cause de tous les autres types, la balance inversée qui a dit que vous devriez acheter cette carte. La seule grande différence avant d'entrer dans le vif du sujet est que cet Intel Arc a 12 Go de VRAM. 8 que nous avons sur ces deux cartes. Si vous voulez en savoir plus sur la conception de cette carte et un peu plus d'aperçu, regardez la vidéo précédente sur l'Intel Arc B580. Alors, regardons d'abord le GPU Geekbench 6. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une raison quelconque, Geekbench 6 ne me donne pas de score Vulkan pour le moment. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons donc nous intéresser à OpenCL. La RTX 4060 est environ 6,8% plus rapide, tandis que la RX 7600 est environ 16% plus lente. Mais jetons un œil au banc PG pour Photoshop, dont nous pouvons voir maintenant que les choses deviennent intéressantes. La RTX 4060 est environ 5% plus lente dans le score global. Le score général est environ 10% plus lent, tout comme le score du filtre. L'Arc est donc très bon. Et depuis la génération précédente, les cartes Arc précédentes ont toujours été vraiment bonnes dans Photoshop. L'AMD est cependant très proche. Nous pouvons voir dans le score global qu'il est environ 1% plus lent. 8% plus lent, donc légèrement plus lent, mais plus proche de l'Arc que Nvidia. Passons à Lightroom Classic. Et j'ai commencé à ajouter Lightroom Classic à mes tests de performance GPU, car auparavant, le GPU n'avait pas vraiment d'importance pour Lightroom Classic. Mais maintenant, de plus en plus de GPU peuvent accélérer votre bruit en exportant également certaines choses dans Lightroom Classic. Donc, en regardant la différence de performance ici, la RTX 4060 est environ 10% plus rapide dans le score global. La RX 7600 est également environ 10% plus rapide, environ 9,5%. Nous avons simplement estimé que l'Arc était un peu en retrait de 10% environ, mais il pourrait s'agir d'un problème de pilote ou simplement d'un peu plus d'optimisation. Je ne sais pas vraiment. Passons au montage vidéo et à Premiere Pro. Et c'est là que l'Arc brille vraiment. Ainsi, la RTX 4060 est environ 4 à 5% plus lente dans les scores globaux standards et étendus. Mais si nous regardons les scores intra-image, par exemple, il est intéressant de constater que c'est environ 15% plus lent. Le score brut est 32% plus rapide sur la RTX 4060.
Mais le score intraframe et long-hop ainsi que les effets GPU sont de 16 à 23% plus lents sur la RTX 4060, ce qui est intéressant, peut-être à cause du bus mémoire, mais même les effets GPU sont meilleurs sur la carte ARC, ce qui n'a jamais été le cas. Il est intéressant de noter que je m'attendais à ce que le score GOP long soit encore meilleur, car la RTX 4060 ne prend pas en charge le décodage 10 bits 422HR265, ce que fait cet ARC, ce qui signifie que sur le matériel, c'est beaucoup plus fluide. Ainsi, même si vous installez cet ARC dans votre système AMD, vous bénéficierez d'Intel QuickSync. Maintenant, dans une minute, cette information est un peu invalide car Intel n'est pas le seul à proposer QuickSync ou le décodage matériel sur vos applications de montage vidéo. Cartes de la série 50 qui prennent en charge le décodage HD 265, 422, 10 bits sur votre application, ce qui est assez impressionnant et très excitant car Intel n'a plus l'avantage de son QuickSync. Je me demande comment le marché va évoluer et ce qu'Intel va proposer ensuite. Passons maintenant à After Effects, mais je n'ai tout simplement pas réussi à le faire fonctionner sur la RX 7600. Il s'est écrasé, 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 écrasé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais par rapport à la RTX 4060, nous sommes à 1% près sur le score global. Il est intéressant de noter que le score GPU où nous testons réellement les effets du GPU, il y a environ 11% d'avance pour la B580. La RTX 4060 est juste plus lente, mais il est intéressant de noter que le suivi est plus rapide sur la RTX 4060. Je ne sais pas pourquoi, car nécessairement le GPU ne fait rien là-dedans. Le GPU et After Effects ne vous apportent pas vraiment autant que d'avoir plus de RAM en termes d'amélioration des performances et d'avoir un meilleur processeur. Mais quoi qu'il en soit, il semble que le B580 soit un peu meilleur. Passons maintenant à DaVinci Resolve. Et là, malheureusement, le B580 n'a pas réussi le test de référence étendu, ce qui signifie un peu plus de codecs de cinéma et des résolutions plus élevées. Mais je ne pense pas que vous allez acheter ce B580 pour cela de toute façon, même s'il dispose de 12 Go de VRAM que DaVinci Resolve adore. En regardant les résultats, la RTX 4060 est environ 2 à 7,5% plus lente dans les scores globaux de base et standards. Gardez à l'esprit que le score de base est celui de la version gratuite de DaVinci Resolve, puis le score global standard est celui de l'accélération matérielle réelle, etc. La RX 7600 d'AMD est 8% plus rapide dans la version gratuite, mais 6% plus lente dans le score global standard avec la version studio de Intel Resolve. Mais en passant, nous pouvons voir que le long-hop est 16% plus lent sur la RTX 4060 et environ 12% plus rapide sur la 7600. L'intertram est plus lent sur le 4060 d'environ 17% et d'environ 0,3% sur le 7600. Le score brut est en fait plus rapide sur les RTX 4060 et RX 7600, ce qui est similaire aux résultats que nous avons vus sur Premiere Pro. Le score des effets GPU, curieusement, est environ 25% plus lent sur la RTX 4060 et environ 34% plus lent sur la RX 7600. C'est une énorme amélioration pour la B580 car sur la série ARC précédente, la série A, les effets GPU étaient là où il manquait et le reste des choses était en quelque sorte plus élevé. Mais ici, même les effets du GPU tuent complètement la concurrence. Le score de fusion est environ 17% plus rapide que celui du 4060 et environ 17% plus lent dans le RX 7600. Comme vous pouvez le voir, selon ce que vous faites dans DaVinci Resolve, différents GPU ont leurs forces et leurs faiblesses. Passons maintenant à la 3D, et c'est la partie qui devient un peu délicate car Intel et AMD n'offrent pas autant de support sur les applications 3D. Et Nvidia est leader en termes d'optimisation logicielle, de support et de performance réelle. Si nous regardons Blender 4.3, vous pouvez voir que la RTX 4060 a pratiquement le double des performances de la B580. Heureusement, l'AMD fait en quelque sorte que Intel se sent un peu mieux, car l'AMD est environ 30% plus lent dans la scène des monstres, mais environ le double des performances dans la scène des brocantes et environ 33% plus lent dans la scène des salles de classe. Je pense donc que le début est mauvais avec AMD, mais comparé aux performances de Nvidia, elles ne sont pas si bonnes. Mais si nous regardons Octane Bench ou la plupart des applications 3D existantes, Intel ne sera pas pris en charge. Et AMD non plus. AMD prend en charge le décalage vers le rouge. Malheureusement, Intel Arc ne le fait pas. Donc, si la prise en charge des applications 3D est importante pour vous, je ne choisirai pas le GPU Arc. Il serait évident d'opter pour les GPU Nvidia. Mais qu'en est-il de la consommation d'énergie?
En regardant le four-marque et en tirant synthétiquement autant d'énergie que possible du GPU, je vois qu'il consomme environ 150 watts sur l'Arc B580. La RTX 4060 ne consomme que 115 watts, ce qui en fait le GPU le plus efficace du lot. La RX 7600 consomme en réalité plus que la B580, soit 170 watts. C'est donc plutôt en faveur d'Intel. J'ai vu sur internet des choses qui montrent que le B580 tire beaucoup plus lorsqu'on le mesure, mais je n'ai pas encore d'outil de mesure professionnel pour le B580. J'utilise donc simplement le logiciel là-bas. Donc si vous pensez que je me trompe, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. En conclusion, l'Arc B580 vaut-il vraiment la peine d'être acheté? Non, d'accord, les revendeurs sont partis. En réalité, absolument. Le seul problème du B580 concerne les performances 3D dans les flux de travail 3D professionnels. En ce qui concerne les jeux, vous savez, vous allez jeter un œil à d'autres critiques de jeux. Ils se portent plutôt bien. Si nous nous intéressons uniquement aux applications de retouche photo et vidéo, l'Arc brille absolument. Si vous pouvez obtenir l'Arc pour 250 $ pour le montage vidéo, en particulier dans Premiere Pro, c'est une évidence. Supportez-le avec des processeurs basés sur AM5, 7800X ou quelque chose comme ça, et vous obtiendrez une synchronisation rapide et de très bonnes performances de montage vidéo, ce qui est tout simplement incroyable. Un GPU d'entrée de gamme qui tue absolument la concurrence. Cet Intel Arc est absolument fantastique et je le recommande vivement. Il y a cependant un bémol. Les revendeurs qui viennent d'acheter tous ces GPU sont très chers, ce qui signifie que cela ne vaut pas la peine d'être acheté. À 400 $, n'achetez pas cet arc, d'accord? Il ne vaut pas 400 $, il vaut 250 $, ce qui est la chose malheureuse qui se produit en ce moment. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi combien cela vous coûte dans votre magasin local et convertissez-le en dollars américains, car cela devrait être 250 $. En ce moment, c'est presque le double du prix, et cela ne vaut pas le coup, ce qui est dommage. Intel, envoyez-en plus, et les revendeurs, n'achetez pas ceux qui se font revendre, d'accord? Parce qu'alors ce sont eux qui vont perdre de l'argent, et vous devriez attendre que ce soit 250 $, et alors cela vaut la peine d'acheter. Bon, ensuite, nous avons 50 séries à venir. Je suis super excité. Vous devriez l'être aussi. J'ai hâte de les tester. Ok, à bientôt, et à bientôt dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Au revoir.